On va parler d'une tribune surprenante, celle de l'ancienne ministre socialiste de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Libérons-nous des écrans, rationnons Internet. C'est ça qui nous a fait réagir. Elle nous propose de limiter notre utilisation à 3 gigas par semaine. C'est par exemple 3 heures de film sur des plateformes comme Netflix. J'ai un problème, vous avez un problème, nous avons un problème. Bon, d'abord, on peut s'auto-réguler. C'est quand même extraordinaire. J'ai pas besoin de Madame Vallaud-Belkacem si je ne veux pas être dépendant des écrans. Je peux faire ça tout seul. On est avec Caroline qui est mère au foyer. Bonjour Caroline, et vous vouliez réagir là-dessus. Oui, bonjour Pascal. Merci. Alors, moi je souris juste parce que cette ancienne ministre de l'Éducation avait beaucoup aimé répandre les tablettes au sein des écoles. Donc c'est bien de prendre conscience du fait que on a fait des erreurs et que voilà. Maintenant, moi j'avais pas compris, je croyais que c'était limité à 3G pour les enfants. Si c'est pour mais c'est pour tout le monde. Mais ils ont la passion de réglementer. Ce sont des gens qui ont la passion de réglementer et de mettre des normes. Oui, non, mais c'est hallucinant. En fait, c'est toujours vouloir décider pour tout le monde. Oui, c'est néanmoins, ça. C'est un état d'esprit. Il y a une chose. Voilà, on n'est pas tous sur la même longueur d'onde, franchement. Mais en plus, il y a autre chose à faire, à mon avis. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si vous regardez, vous peut-être pas, mais autour de nous, les gens sont quand même extrêmement accros à leur téléphone. Et j'aimerais bien connaître, grosso modo, le temps d'écran des uns et des autres. Et c'est assez effrayant et ça nuit énormément à la communication. Ça nuit à la lecture, ça nuit oui, mais chacun est responsable, si vous voulez. L'autre jour, moi, je dînais effectivement vendredi soir, et à côté de nous, il y avait un couple, ils étaient tous les deux sur leur écran. C'est vrai que c'est étrange, tu as envie de leur dire, mais restez chez vous, ça non, mais peut-être qu'ils étaient en train de s'envoyer des SMS. Enfin, mais non, mais c'était parfois, mais on a tous vu ça. Et puis ça durait. Hein. C'était pas quelques secondes. C'était quand même très, très étonnant. Mais bon. Donc, mais en fait, je pense que vous dites on est tous capables de mettre un frein. En fait, je pense qu'à un moment, on n'est plus capable. C'est-à-dire que moi, je le vois avec des ados, ils ont le téléphone greffé. Et ils ne sont même plus capables de s'auto-réguler, vous voyez. Oui, mais parce qu'ils ont grandi avec ça. Vous avez raison. On pourrait voir vous avez votre temps votre durée de Monsieur Olivier Guénec qui vient de rentrer dans le studio. Est-ce que vous avez votre durée? Je vous dis ça dans une seconde, je vais regarder. Et Géraldine, vous avez aussi, on va tous faire le test. Je vais regarder aussi, je crois que ça doit être moyenne quotidienne, 4h53. 4h53, moyenne quotidienne. Vous vous rendez compte? C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup? Et, oui, 4h50. Oui, mais en même temps, c'est pour le boulot aussi. J'aimerais bien regarder vous. Alors, comment on le fait? Vous mettez temps d'écran. Alors, je mets ça où je vais dans quoi? Ouais, je vais vous dire, madame, temps d'écran. Ah ouais, temps. Ça doit être 12 heures, non? Temps d'écran, 3h48. Ah. Voilà. Oh, ça va? Ça va être 3 heures. J'ai moins. 1h29 pour DJ Fab. Oui, mais vous, parce que le reste, c'est sur Minitel. Ah oui, c'est pour ça. Minitel compte pas. C'est raison. Vous êtes sur Minitel. Non, mais 3h. Là, je suis déjà monté à 4h17. C'est curieux, ça. Voilà, c'est curieux. Mais pourquoi c'était 3h48 ça s'est actualisé. C'est ça. 28% par rapport à la semaine précédente. Non, c'est en baisse de 28%. De baisse. Oh là. Ouais, mais enfin bref. Non, mais en fait, le problème, c'est que beaucoup, c'est énorme. Oui. Et on ne se rend même plus compte, en fait, du temps que l'on passe là-dessus. Et les enfants et les ados, moi c'est pas pour eux que je trouve que c'est le plus grave, parce que je pense que dans les couples, c'est extrêmement grave aussi. C'est très dangereux. C'est-à-dire qu'il y a plus de... On est chacun... Enfin, les gens sont chacun sur leurs écrans, individuellement, et il n'y a plus de communication. On fait plus de jeux de société, par exemple, avec des enfants. C'est vrai. Et ils sont sur leur truc. Enfin, c'est dommage, il n'y a plus de lecture. Bref. Et maintenant, on va plus au cinéma, on a des films sur les téléphones. Enfin, bon, donc c'est un peu triste. Non, mais des films franchement, des films sur un smartphone, c'est quand même la tristesse. Dans le métro, il y en a beaucoup qui regardent leur série. Moi, je regarde, je sais pas, moi j'aime bien aller au cinéma, j'aime bien voir un film. Mais d'accord, mais c'est 15 € le cinéma. Pardon. Ça fait mal aux yeux. Oui, enfin, arrêtez avec l'argument de l'argent, parce que c'est une fois de temps en temps, c'est pas tous les jours, vous n'allez pas tous les jours, et puis je voudrais vérifier parfois ce que font les uns et les autres avec 15 €.
je suis sûr que de temps en temps, c'est quand même c'est pas mal de partager dans une grande salle un film. Voilà. C'est ça, charme. Vous allez pas au cinéma parce que c'est 15 €? Ah non, mais en tout cas, moi, si je m'écoutais vraiment, je dirais, mais quasiment tous les jours, j'adore. Ouais. Mais c'est 15 €. Non, mais vraiment, là, je suis sérieux. Évidemment, c'est cher. Sérieux. Oui, bien sûr. Le docteur Annelise Ducanda, elle est membre du collectif Surexposition Écran. Je dis bien votre nom, madame? Oui, tout à fait. Bonjour. Annelise Ducanda, vous nous appelez d'où? Bonjour. Du Médoc. Vous êtes du Médoc. Bon, vous êtes médecin. Oui, médecin de protection maternelle et infantile. Et j'ai ouvert une consultation spécialisée où je ne reçois que des enfants surexposés aux écrans. Et je parcours la France et l'étranger pour faire des formations des professionnels et sensibiliser les parents sur le sujet des écrans et des enfants. Ça, c'est formidable, bien évidemment. Donc, vous allez nous apprendre plein de choses. Quels sont les exemples, par exemple, que vous rencontrez qui peuvent vous inquiéter? Alors, chez les petits, le plus fréquent, c'est les retards de langage, puisque le tout petit ne peut apprendre que si un humain le regarde dans les yeux et lui parle face à face, et ne peut pas apprendre d'un dessin animé qui sort d'une petite vidéo, par exemple, tant qu'il n'a pas appris un langage structuré. Donc des retards de langage, mais comme les parents ont beaucoup d'écrans, la télé des fois est en fond sonore, et les enfants ont des écrans de plus en plus tôt et de plus en plus de façon importante, on a aussi des troubles des interactions et de la relation. Il n'y a plus assez de communication entre les parents et les enfants. Et chez les grands, vraiment c'est l'addiction, chez les petits aussi, mais l'addiction, les troubles de concentration, pour tous les troubles du sommeil, et puis par rapport au contenu, puisque l'âge du premier smartphone est aujourd'hui de 8 ans et demi, donc premier réseau social 8 ans et demi, c'est vraiment tous les contenus délétères, anxiogènes, violence, hyperviolence, sexualité, puisque ce qui passe à la télé est contrôlé par l'ARCOM, mais ce qui passe sur les réseaux sociaux n'est pas régulé. On sait que ça devrait l'être, mais ça ne l'est pas. Donc on a beaucoup de troubles liés aussi à l'anxiété, la dépression, l'automutilation chez les grands. Mais évidemment, ça c'est le travail des parents quand même. Moi j'ai eu de la chance d'élever mes enfants. Effectivement, le smartphone n'existait pas, mais il n'empêche qu'il y avait déjà la télévision, elle était réglementée, on se couchait pas à n'importe quelle heure, c'était même des horaires très réguliers. À 8 heures, les enfants jusqu'à 10 ou 12 ans étaient dans leur chambre, on leur racontait une histoire, bien évidemment, et ils dormaient dans la demi-heure, et ils se réveillaient le lendemain à 8 heures, et c'était ça toute l'année, sauf pendant les vacances. Donc il y a aussi un travail des parents quand même, madame. Alors les parents vivent dans une société qui a complètement changé. Elle n'a pas changé en 20 ans à ce point-là. Alors, au niveau des écrans, si, puisqu'il y avait un écran par foyer avec enfant il y a 20 ans, et il y a aujourd'hui plus de 10 écrans par foyer avec enfant. C'est devenu les 2/3 du temps de loisir des parents, la première activité des enfants, et comme il n'y a pas assez, c'est pas du tout de la faute des parents, il n'y a quasiment pas de messages forts, clairs, qu'on devrait entendre aussi souvent qu'on a entendu pour la Covid, sur les dangers des écrans, le fait que mais ce ils le sont savent, des les parents, addictifs. quand même. Alors, ils le devinent. Soit ils le savent pas. Quand vous dites c'est pas de la faute des parents, bon, il s'agit pas de faute, mais bien sûr, je peux vous rejoindre, mais c'est quand même la responsabilité des parents d'élever leurs enfants. C'est la responsabilité des parents de les mettre le samedi et le dimanche au basket, au tennis, à la natation, à autre chose que d'être devant son écran. Mais comme c'est très addictif, il y a le circuit de la récompense qui est activé très rapidement avec le plaisir sans effort des écrans. L'enfant en veut toujours plus, et au bout d'un moment, il veut plus aller au basket. Mais il ne veut plus, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix avec des parents qui sont encore parents. Alors, pour avoir des parents en permanence avec moi. C'est aussi là, vous me parlez de la démission des parents, c'est plus le même sujet. Si les parents ne savent pas élever leurs enfants, effectivement, on peut plus rien faire pour eux. Alors déjà, redire aux parents, ça paraît bête, mais les besoins de l'enfant, sortir, bouger, interagir avec les autres. Dire aux parents qu'il faut effectivement diminuer leurs écrans, mais c'est très difficile en présence des enfants. Et surtout, ça peut être impossible à réguler parce que le gamin est violent, agressif, il insulte ses parents. Je vous assure, il y a des professionnels qui disent aux parents n'arrêtez pas les écrans. Je peux vous dire que si je connais certaines familles et certaines mères auxquelles je pense, si les enfants insultent leur mère, je crois qu'ils vont le faire qu'une fois. Je vous le dis comme je le pense. Mais Caroline, par exemple, elle est mère au foyer, elle va pouvoir échanger avec vous, Annelise, parce que Caroline, manifestement, elle a restreint son fils et son fils n'a pas de smartphone. Et il ne vous insulte pas, Caroline. Non, alors ça, il vaut mieux, il ne m'insulte pas, mais il nous fait comprendre qu'il est très mécontent. Et il nous fait une espèce de chantage. Mais en nous chantage disant, à quoi?
Alors, par exemple, on lui a acheté un téléphone 9 touches. Vous savez, les Nokia, là, les briques, enfin, je sais pas comment vous appelez ça. Les 33. Il a besoin de nous joindre parce que, enfin, voilà, pour les conduites et tout ça. Bien sûr. Et en fait, il le laisse à la maison et il m'a dit, mais si vous avez besoin de me joindre, que vous n'y arrivez pas, c'est pas mon problème. Vous voulez pas Quel me âge donner il a, un votre fils? Il a 15 ans. Bon, il bah, est faut en reprendre les seconde. choses en main. Mais non, mais Un fils n'a pas à faire de chantage à sa mère à 15 ans. Non, il n'a pas le choix, on en est fait. bien d'accord. Il va dormir On est dehors. d'accord. Mais vous savez, À la cave. vous savez, Alors, Pascal, Non, dites pas ça. vous savez, Pascal, d'abord, c'est le dernier d'une grande fratrie. Ah oui, vous Ce qui étiez fait qu'en combien? fait, Bon. on a 7 enfants. Donc, 7 oui. Oui, ils ont tous maintenant des téléphones. Lui, c'est le plus jeune, il n'en a pas encore. Et Bon, c'est vrai que 15 ans, mais il il est pourrait quand en même avoir. l'oiseau rare dans sa classe. Mais Vous je voyez, tout le monde a un téléphone. sais, je suis Et d'accord nous, avec vous. Nous, on refuse parce que, Mais vous avez effectivement, raison, comme le faut disait le tenir. médecin précédent, trouble de la concentration, ses enfants ne lisent plus, on ne sait plus faire de jeux de société, on ne pense qu'à ça, c'est une obsession. Et quand vous voyez les ados, c'est juste délirant. Ah non, mais Ils sont c'est sur délirant, Instagram mais plus ou personne Snapchat, ne lit un livre et dans un train. ils font défiler, sur leur écran toutes ces vidéos, je sais pas comment ils appellent ça, c'est TikTok. réel, je sais pas trop quoi, comme ça, mais c'est débile en Bon, plus. Et Annelise, nous, on lui a montré. Voilà. Annelise Donc, on Ducanda, Annelise Ducanda, on n'est pas, vous nous rassurez pas beaucoup, chère Annelise. Alors, c'est pour ça que le gouvernement doit prendre des décisions politiques au niveau de l'État pour soutenir les familles. Parce que quand le gamin, la maman l'a bien dit, est le seul de la classe qui n'a pas de smartphone, c'est extrêmement compliqué aux parents de résister. Donc il faut du collectif. On a bien imposé la ceinture de sécurité à tout le monde. Les enfants ne peuvent pas aller sur les sites de jeux d'argent avant 18 ans. On peut le faire. Il faut réguler, il faut de la loi, il faut de l'État pour soutenir les familles face à un fléau numérique dont on n'a pas vu tout de suite les dangers et le côté surtout puissamment addictif. Ben oui, mais vous avez raison. Tout ce que vous dites est évidemment juste et je vous remercie grandement. Il y a beaucoup de spécialistes comme vous en France? Alors, dans le collectif, on est 11. On est 8 associations qui travaillons sur ce volet-là. Non, bien sûr que non. Moi, je refuse énormément de demandes. Il faut que le gouvernement forme tous les professionnels pour qu'il y ait des consultations pour enfants surexposés aux écrans dans toute la France et des lieux de sevrage. Il y a des enfants extrêmement violents, il faut carrément les hospitaliser. On rappelle, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont intéressés, vous êtes membre du collectif Surexposition Écran. Dans les 11 membres, j'imagine, il y en a partout en France, il y en a à Paris? Alors, oui, tout à fait. Donc, vous avez il y en a dans l'Ouest, il y en a dans le Sud? Alors, il n'y en a pas partout, mais on essaye, j'ai d'autres... on est à Angers, Bordeaux, Montpellier, Lyon, Paris. Vous allez sur notre site www.surexpositionécran.fr où vous mettez cause. Il y a un onglet contact et vous pouvez nous demander de l'aide sans problème. On vous redirigera vers quelqu'un de votre région. Moi, j'ai des gens qui viennent de l'étranger me voir. Pardon ? Le paradoxe, c'est qu'il faut aller sur un écran pour battre mais les écrans, je blague. Mais oui, les écrans, je travaille avec. Il faut arrêter. Mais évidemment, je vous taquine. C'est pas de ça dont il s'agit, bien sûr. Merci, chère Annelise Ducanda. Merci beaucoup. Caroline, qui a un enfant de 15 ans. Caroline, tenez bon. Croyez-moi. Je tiens bon. Mais voilà. Bon, même si, faut toujours se méfier de ceux qui donnent des leçons sur l'éducation. Je le dis à chaque fois, c'est quand même la chose la plus dure à réussir au monde. C'est pas que d'élever ses enfants, c'est le plus dur. Personne ne peut donner de conseils dans ce domaine-là. Non. Mais soyons exigeants. Voilà. Ah, vous étiez sévère, vous, hein? Sévère, ça veut rien dire. Ah bon, donc, soyons plus précis. Exigeants. Et ferme. Oui. Voilà, exigeant. Ne pas céder. Effectivement, on peut parfois, mais exigeant. Exigence, très bien. Comme dans la vie professionnelle. Oula, ça veut dire... c'est un message, ça? Il est 12h45. Oh, ça me vexe. Bon, monsieur Tessier se prépare. Je ne sais pas la chanson qu'il aura choisie, parce que nous faisons une chanson tous les jours pour notre amie Céline Géraud. Là, vous n'êtes pas honnête. Quoi? Là, vous n'êtes pas honnête. Hier après l'émission, vous lui avez dit celle-ci, je l'aime bien comme chanson, oui, tu pourras la mettre à la fin. Plus déjà. Bien sûr. Ah ouais, effectivement. Mais vous pensez qu'il l'a mise? Je pense qu'il a une bonne mémoire, pas comme vous. C'est agréable. 12h46, à tout de suite. Vous écoutez Pascal Praud sur Europe 1.